Bienvenue, nous sommes le 20 avril, voici le 12 minutes. Si le coronavirus nous coupe du monde, au Danemark ce lundi, il y avait du monde pour une coupe. Après les écoles, l'autorisation d'ouverture a été donnée à certains commerces. Première étape du déconfinement aussi en Allemagne. La plupart des magasins d'une surface inférieure à 800 mètres carrés accueillent à nouveau les clients. Angela Merkel, dont la gestion de la crise est saluée par les Allemands, entend ainsi faire repartir une économie entrée en récession. Avec plus de 135 000 cas et environ 4 000 décès, la pandémie est sous contrôle, selon les autorités allemandes. Un territoire français entame également la première étape du déconfinement. La Nouvelle-Calédonie et Nouméa retrouvent le trafic automobile et les commerces ouverts. Sur place, il est question d'un déconfinement aménagé. Sur l'archipel, sur les 18 cas de Covid-19 recensés, 15 sont aujourd'hui guéris. Notre vie, à partir du 11 mai, ce ne sera pas exactement la vie d'avant le confinement. Pas tout de suite. Et probablement pas avant longtemps. Mais comme nous avons réussi le confinement ensemble, nous allons réussir ensemble le déconfinement. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est adressé aux Français hier. Le déconfinement en métropole est maintenu pour le 11 mai, mais il a annoncé un assouplissement de certaines règles. À partir de ce lundi, les maisons de retraite médicalisées sont autorisées à accueillir les familles. Ces visites devront se faire avec beaucoup de précautions. Le bilan des décès liés au coronavirus est particulièrement lourd dans ces EHPAD. Il représente à ce jour la moitié des victimes du virus sur l'ensemble du territoire français. En Belgique aussi, la situation dans ces établissements est préoccupante pour les patients et les soignants. J'ai pas remonté. Ce jour-là, je viens faire le test pour faire le Covid. Entre la toilette quotidienne, les repas qu'il faut maintenant servir en chambre, Shirley, infirmière, a dû ajouter une nouvelle corde à son arc, tester régulièrement tous les pensionnaires de la résidence Cristallin. D'habitude, on a 2-3 décès par mois. C'est une logique. Ici, nous sommes déjà à 13 décès. On n'a pas le temps de digérer. On n'a pas le temps de digérer le décès, qu'on est déjà sur un prochain décès. On n'a pas le temps de faire ce deuil parce qu'on doit déjà être sur le front, pouvoir s'occuper d'autres personnes qui ont besoin de nous. Et ça, psychologiquement, ça fait vraiment mal. Le personnel médical est également testé. Déjà 18 soignants manquent à l'appel, tous atteints du Covid-19 en convalescence à leur domicile. Quand j'entends les hôpitaux qui disaient oui, reprenez le cas de Covid, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et je vois les conséquences que ça a eu sur mon personnel, sur le psychologique. Bah non, ça ne s'est pas bien passé, donc on s'est senti trahi. Le confinement, l'isolement, sûrement le plus délicat à gérer pour les pensionnaires de cette maison de retraite. Toutes les occupations sont bonnes à prendre pour casser le quotidien. On aide également à correspondre avec les proches, être coupé des siens en cette période de sa vie. Pour certains, c'est déjà un peu partir. Parce qu'ils pensent beaucoup à vous et parfois ils vous appellent par Skype. D'être tout seul, on craint le pire à ce moment-là, quoi. On n'a pas le temps de penser à beaucoup de choses, quoi. On voit l'état de santé qui est mauvais. On voit des mines grises. Nous, ça nous fait peur. Si le confinement devait encore durer quelques mois, nous allons perdre plus de résidents de solitude que du Covid. Et avant de décider d'une éventuelle reprise des visites avec des conditions très strictes, il faut attendre la fin d'une campagne de dépistage systématique lancée dans les maisons de retraite du pays, pas avant au moins 2 semaines. Dernière vérification avant le départ, conserves, féculents, tout est prêt pour une nouvelle tournée. Claude Mottet est épicier ambulant dans la Drôme. Il est attendu de pied ferme par ses clients, comme Michel, l'un des plus fidèles. À 89 ans, le retraité est heureux de le voir. Les soupes rapides, qu'est-ce que vous avez comme ça là? Depuis le confinement, l'épicier n'arrête pas. Au volant de sa camionnette, Claude multiplie les étapes. C'est vrai que le téléphone sonne sans arrêt pour avoir des nouveaux clients, quoi. Je ne fais pas que du commerce pur, hein. J'essaie de rendre du service, j'essaie de tisser du lien social. Lien rassurant pour les familles. En faisant sa tournée, Claude Mottet prend des nouvelles de leurs proches. Et ça rassure tout le monde, ça rassure maman et nous aussi. On sait qu'il y a quelqu'un qui passe, donc on est moins sur le qui-vive. L'épicier parcourt les villages de son département depuis 33 ans. Claude Mottet a repris le commerce de son père et avec l'épidémie de coronavirus, il a le sentiment de se rendre utile. Dans la Drôme,
C'est toute une génération qui l'a vu grandir dont il s'occupe aujourd'hui. Sean Dixon ne reconnaît plus son quartier du Queens. Les rues sont désertes. Comme des dizaines de milliers de commerçants de New York, il a dû fermer les portes de ses 3 salons de coiffure. Habituellement, la salle est remplie. On a environ 2200 clients chaque mois dans nos 3 salons. Mais évidemment, avec le confinement, il n'y a personne. Alors Sean n'a pas eu le choix. Il vient de licencier ses 12 employés, qui ont rejoint les 1,2 million de nouveaux chômeurs new-yorkais. Le plus difficile, c'est l'incertitude. On ne sait pas quand on va rouvrir. On ne sait pas quand on va recevoir l'aide. Ça n'a jamais été clairement défini. Il y a un élan de soutien de la communauté, mais aucun du côté du gouvernement. Je pense qu'ils sont dépassés par la situation. En tout, plus de 22 millions d'Américains se sont inscrits à l'assurance chômage en l'espace d'1 mois. C'est le cas de Kathleen Ma, qui travaillait à Manhattan comme serveuse. Elle a perdu son emploi et ne peut plus payer son loyer, comme 40% des New-Yorkais aujourd'hui. Si ce n'est pas fini d'ici juin, si je ne reçois pas les allocations chômage et que je n'ai pas d'argent pour déménager quelque part, je ne peux pas rester ici. Je ne veux pas me retrouver à la rue. Alors Kathleen tente désespérément de joindre le service des allocations chômage plusieurs dizaines de fois par jour. Mais la ligne est saturée. Vous avez joint le département du travail. Nous sommes momentanément indisponibles en raison d'un très grand nombre d'appels. Mes amis me prêtent de l'argent, alors que c'est le gouvernement qui devrait le faire. C'est eux qui doivent prendre soin de la population. Mais c'est comme ça que ça se passe ici. La fermeture des commerces a été prolongée jusqu'au 15 mai. Une catastrophe pour l'économie de la ville la plus riche du monde. Le maire de New York a déjà demandé au gouvernement américain une aide financière de plus de 7 milliards d'euros. C'est la plus importante tuerie de l'histoire du Canada. Le bilan d'une série de fusillades ce dimanche est de 16 morts. Le tueur portant un uniforme de policier a ouvert le feu à de nombreuses reprises et à plusieurs endroits dans la région de la Nouvelle-Écosse. Sa cavale a duré près de 12 heures. L'enquête autour de l'auteur des faits, un prothésiste dentaire, se poursuit. Le suspect a été tué lors de son arrestation. Ses motivations restent inconnues. Cette série d'attaques n'est pour l'heure toujours pas considérée comme un acte terroriste. Le décompte des voix au Mali ce dimanche ont voté pour le second tour des législatives. Sur les 147 députés à élire, 22 avaient été officiellement élus au premier tour. Le scrutin pourrait avoir un taux d'abstention très élevé pour 2 raisons, la crise sanitaire du coronavirus et la menace terroriste. Le poids de l'épidémie de coronavirus n'a pas de prise sur sa détermination. Moussa, alias Serigné Ndiaye 2, est un lutteur bien connu au Sénégal. Sous le regard attentif de son coach, il prépare son prochain combat, un match un peu particulier car il aura lieu à huis clos. Donc l'hygiène, on a augmenté ça, donc on travaille prudent, donc le coronavirus il a tout changé. Après l'entraînement, retour à la maison familiale. Moussa redouble de vigilance. Il fait attention à toutes les mesures d'hygiène, sa mère y veille. Prendre ces précautions, faire attention, aller aux entraînements, revenir, de ne pas mélanger avec les personnes. Moussa a beau être une star dans son pays, comme tout le monde, son quotidien a été bouleversé par l'épidémie. Il y a un lutteur qui t'entend pas. Mais comme moi j'ai un combat, je ne peux pas rester sans m'entraîner, c'est pas sûr. Bon, d'ici 1 mois, le corona peut partir quoi. Mais s'il part, moi je lutte après 1 mois après, je ne peux pas être prêt quoi. L'entraînement justement se termine à la maison. Lutter sur le ring ou contre le virus, pour Moussa, le combat est le même. L'exemplarité contre la pandémie est l'affaire de tous. Bonjour les amis de la francophonie, c'est Louis-Jean Cormier, chanteur québécois, en direct de Montréal. Il fait beau soleil, on est sur ma terrasse. Ça se passe somme toute assez bien, malgré ces temps de crise et de pandémie. On est confinés à la maison, mais on arrive à trouver du temps précieux
à partager entre humains. Moi, je fais la promotion d'un album qui est sorti en temps de crise, qui est sorti le 20 mars, un nouvel album. C'est Quand la nuit tombe. C'est étrange comme période pour sortir un disque, mais j'ai l'impression que les gens ont plus de temps de qualité, sont plus dans le moment présent. Je ne sais pas s'ils ont peut-être plus de temps de qualité pour écouter de la musique, mais je reçois tellement de belles réactions sur les médias sociaux que je suis comblé. Ceci dit, je passe un peu comme vous tous, là, mon temps à réfléchir, à travailler, mais aussi à prendre des moments pour lire, par exemple. Mon ami David Goudreau m'a proposé un livre de Michel Folco. Je n'avais jamais lu de Michel Folco et je lis Un loup est un loup. C'est vraiment formidable. C'est un super beau bouquin. Les quintuplés tricotins, Charlemagne. En tout cas, j'aime beaucoup ça. J'écoute beaucoup de musique. Je parle d'un ami québécois. En fait, un ami, c'est un artiste d'ici. Je connais très peu, mais je l'aime beaucoup, Les Louanges. Super album à vous procurer. Essayez de l'écouter un peu partout là où vous êtes, dans la francophonie. Très belle musique, très beaux arrangements, super tête de musique ce garçon. En tout cas, passez un bon confinement tout le monde. On se serre les coudes et on garde espoir. Ça va bien aller. Des fois, les feux de joie se transforment en tristesse. Et tous les chiens aboient pendant que les souvenirs disparaissent. Est-ce que les chansons brûlent quand le théâtre passe au feu? Ou si elles restent dans leur bulle? Je pense à tous ceux qui savent faire face au vent. Je pense à toutes celles qui se relèvent